Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce du Seigneur vous accompagne en toutes choses. Je reviens vers vous dans cette soirée pour compléter l'étude que nous avons commencée. Dernièrement, nous avons essayé de comprendre la maladie que Dieu voit en l'Odyssée. Et nous avons vu les remèdes que Dieu proposait à son peuple. Il était question de comprendre, de voir est-ce que les Laodicéens vont accepter le remède ou pas. Donc, je voudrais voir avec vous cette partie qui concerne donc la façon dont le message, le conseil des témoins fidèles, le remède, donc j'avais évoqué ça comme une ordonnance qu'on donne à un malade. Est-ce que ce malade a acheté les médicaments? Est-ce que les malades que nous sommes, les Laodicéens, nous avons pris conscience de notre état et que nous avons accepté les conseils et que nous avons accepté d'aller chercher les médicaments et commencer à nous faire soigner. Avant de voir ce point qui va nous amener bien sûr à d'autres points à considérer et ça va nous permettre aussi de nous examiner nous-mêmes. Nous allons d'abord nous mettre dans les mains de Dieu pour que ce temps puisse être bénéfique pour chacun de nous. Que la parole du Seigneur touche notre âme pour que chacun puisse considérer la situation à sa juste valeur, à la situation, à sa juste ampleur. Éternel Dieu, notre Père, merci Seigneur de ce moment, de ce temps, de la patience que tu nous as avec chacun de nous. Tu nous acceptes malgré notre indignité, tu veux nous instruire, Seigneur. Merci de nous accepter malgré notre indignité. Veuillez purifier notre cœur. Père, au moment où nous allons examiner les conseils qui nous sont adressés, le remède pour guérir notre état de tiédeur. D'autant plus, Père, veuille susciter l'envie dans le cœur de ceux qui croient être dans la lumière. Que, Seigneur, nous puissions avoir le zèle de nous repentir. Merci de nous accompagner dans ce processus de purification. Que notre cœur soit, Seigneur, purifié, afin que nous puissions être des vases précieuses pour recevoir les bénédictions que tu as accordées à ton peuple. Merci de nous qualifier pour tenir les flambeaux, pour éclairer le monde, Seigneur, qui est dans ton. Merci de nous assister dans cette étude. On est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ pour le Seigneur Père. Amen. Oui, sans trop tarder, et je voudrais d'abord vous rappeler ce que nous avons vu
au début donc du chemin que nous avons commencé, euh, donc qui a un rapport avec la dernière génération, plutôt là, qui a un rapport avec euh, cela qui va annoncer du troisième ange, cela que Dieu a considéré comme malades, donc qui ont une, dans cette situation de tiédeur. Remarquons que depuis 1844, on avait eu quelques instructions. Ces instructions, nous avons vu que dans premiers écrits, à la page 1243, je vais lire ce passage puisque je pense que c'est très important de rappeler, même si nous l'avons vu. Après, vous allez voir vous-même ce qui s'est passé, pourquoi cette épreuve. Donc, c'était le peuple de Dieu devait passer par cette épreuve. Dieu les a laissés avoir euh, un entendement qui n'était pas correct. On a vu que c'était prévu parce qu'ils devraient passer par cette épreuve. Donc là, nous avons vu que au moment où ils attendaient que Christ arrive, ils sont tombés dans le découragement, dans le désappointement. La servante du Seigneur nous dit que ceux qui attendaient, tous ceux qui aimaient la lumière qui luisait sur eux, regardaient en haut avec un profond intérêt et Jésus jetait sur eux un regard de douce approbation. Ils attendaient sa venue et languissaient en pensant à cette apparition. Aucun de leurs regards ne s'attardait sur cette terre, mais de nouveau une nuée enveloppa ceux qui attendaient et je vis tourner leurs yeux fatigués vers le sol. Je demandais la raison de ce changement. L'ange qui m'accompagnait me répondit, ils sont de nouveau déçus dans leur attente. Jésus ne peut pas encore venir sur la terre. Ils doivent supporter de plus grandes épreuves pour lui. La première des choses, donc, c'est qu'ils doivent d'abord supporter de plus grandes épreuves pour lui. Autre chose, ils doivent abandonner les erreurs et les traditions humaines et se tourner résolument vers Dieu et sa parole. La troisième chose, ils doivent être purifiés, blanchis et éprouvés. Et on nous dit à la fin que ceux qui triompheront de cette épreuve amère obtiendront une victoire éternelle. Pourquoi je vous rappelle ces paroles? Je vous rappelle ces paroles parce que nous sommes en train de voir la tiédeur ou bien la situation que Dieu caractérise comme une maladie, où le peuple de Dieu a besoin de lumière, a besoin de remède. Le remède, nous l'avons vu dans l'étude précédente. L'étude précédente, l'étude 8. Là, nous avons vu les conseils des témoins fidèles. Le peuple de Dieu devrait acheter de l'or, l'habit blanc et le collier. Nous avons vu des explications de tout cela. Et c'est ce qui allait rafraîchir l'Église, son peuple. Mais cela veut dire tout simplement que si on essaie de comparer avec ce qui était exigé pour ce peuple qui sera héritier avec Christ, qui doivent d'abord passer par des preuves amères,
une épreuve amère. Ceux qui triompheront de cette épreuve, ce sera qui seront héritiers. Avant de passer cette épreuve, c'est qu'ils doivent être purifiés, blanchis et éprouvés. Donc, avant de passer cette épreuve, ils doivent être purifiés et blanchis. La purification, nous comprenons de quoi s'agit-il. Et si on fait le lien avec le message d'Apocalypse 18, là où il y a deux appels, comme il y a eu des purifications dans le ministère du Christ, au début de son ministère et à la fin de son ministère ici-bas, comme il y a eu des purifications, le peuple de Dieu aussi doit être purifié, c'est ce qui nous est dit. Mais avant que ce peuple de Dieu soit purifié, ils doivent d'abord aussi abandonner les traditions des hommes. Ils doivent abandonner les erreurs et retourner résolument à Dieu et à sa parole. C'est-à-dire tout simplement qu'ils doivent être dans la vérité, rien que la vérité. Jean 17 et 17, sanctifié par ta parole et la vérité. Donc nous devons être dans la vérité, pas de mensonges, pas de tradition. Nous rappelons que Marc 7 et 7 nous dit aussi que lorsque dans les enseignements, lorsqu'il y a des traditions, les cultes, nos cultes ne peuvent pas être exaucés. Nos prières ne peuvent pas être exaucées. Marc, au chapitre 7, au verset 7, il est bien clair que quelquefois, les gens tombent dans des illusions et ils pensent qu'ils sont en harmonie avec Dieu. Ils pensent qu'ils ont fait ce qu'ils devraient faire, mais Dieu dit clairement qu'il n'est pas avec les gens qui suivent des traditions. C'est seulement la parole de Dieu. Donc, sur basé sur ça, nous comprenons très bien que en 1844, on dit que Jésus ne pouvait pas venir à ce moment-là, puisque le peuple de Dieu devrait passer par donc, une épreuve. Et ce que nous venons de voir, c'est que avant de passer cette épreuve, il faudrait qu'il soit purifié et blanchi. Et dans la purification, il faut mettre de côté des erreurs, les traditions, afin que nous soyons avec Christ en harmonie à travers sa parole. Le chemin que nous avons suivi, le chemin que nous suivons. Donc, la fois passée, on avait vu que l'Odyssée nécessite un remède, la foi, que nous avons vu ici, la foi, c'est l'or. Et nous savons que la foi ramène la repentance. Et lorsqu'on est dans la repentance, on fait alliance avec Christ. Et Christ qui nous conduit dans la sanctification. Quand on parle de la sanctification, nous comprenons directement ce temps de purification et la Bible, la justification par là. C'est ça la voie de la sanctification. Et l'occolure, donc, qu'il faut, donc, dans l'œuvre du deuxième ange, donc, ce temps de la Bible, donc, c'est la justice du Christ. Donc, la deuxième remède est là, l'or, la Bible, vous devez être blanche, et l'occolure pour voir et comprendre notre état pécheresse. Et pour pouvoir
et évaluer ou bien estimer au juste valeur notre état et comprendre que nous sommes réellement dans une situation déplorable. Donc, dans ce cas, on prend conscience de notre maladie, comme je l'avais évoqué, c'est-à-dire qu'un malade à qui on a donné l'ordonnance, s'il n'est pas conscient, s'il n'est pas convaincu qu'il est malade, oui, qu'est-ce qu'il va faire de cette ordonnance? Il va le classer. De même que Dieu donne les conseils à la Odyssée, si la Odyssée n'est pas conscient de son état, il ne va pas se faire soigner. Il ne va pas prendre les médicaments, donc il va pas, il dit, j'ai besoin de rien. Donc, l'or, ou bien la foi, il va se dire, oui, j'ai la foi, donc c'est fort. Donc, après, il va dire, voilà, je suis avec Christ, alors que Christ dit, non, je ne te connais pas. Pas dans la Bible. Et après, voilà ce qui va se passer, qu'il va rester dans l'aveuglement. Et un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Ils tombent tous dans le ravin. Donc, ils ne peuvent pas. C'est pour cela que ceux qui doivent conduire cette œuvre de ces derniers temps doivent être dans une clairvoyance. Ils doivent avoir, ils doivent avoir le collier, car un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Nous allons voir comment donc ces conseils ont été appréciés ou pas. Qu'est-ce qui va se passer? Vous partageant l'écran, bon, ceux qui suivent sur Zoom, à ceux qui me suivent aussi sur Facebook, je profite aussi pour vous saluer. Et prenons toujours ce temps de comprendre, surtout s'appuyant sur Jérémie 6, 16, de nous mettre sur le chemin et voir si nous suivons vraiment le vrai chemin. Et tout en nous allons voir que nous avons un seul chemin depuis Adam jusqu'à la fin, le seul chemin qui est éclairé par Christ. Donc c'est pour cela que c'est l'objet de cette étude que nous venons de faire. Ça fait déjà depuis le début de l'année, nous sommes en train de voir cette étude de le chemin que tu as suivi, le chemin que nous devons suivre. C'est l'objet de notre étude, c'est pour que chacun puisse vraiment examiner la direction qu'il a, ce qu'il voir le chemin, voir s'il n'est pas vraiment éloigné de la vérité, de cette lumière que Dieu nous donne. Et donc, je vous partage l'écran.